a des soifs que l'eau ne calme pas, des silences que la musique n'efface pas, des absences que même la foule ne remplit pas. Et parfois, cette soif ne fait pas de bruit. Elle se cache dans un sourire, dans une routine, dans une prière dite, bien faite, mais Dieu la voit. Il voit les âmes desséchées derrière les apparences calmes. Il voit ce qui avance encore, mais entrer dans leur cœur. Bienvenue. Bienvenue dans Sabbat Délices, un lieu de rendez-vous. Pas avec la performance, mais avec la présence divine. Un lieu où Dieu dit à ton âme, tu peux avoir soif. Je suis la source. Bienvenue dans Sabbat Délices. Bienvenue à vous, chers connectés. La trompette a retenti, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez. Viens et te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt. Et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette a retenti, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, écoutez. Chacun s'apprête, voici l'époux vient. Il y a des soifs qu'un verre d'eau ne peut apaiser, des manques que ni les likes, ni les paroles humaines ne peuvent combler. Il y a des heures où l'âme gémit en silence, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a faim de ce qui ne s'achète pas et soif de ce qui ne se voit pas. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le mot ici utilisé pour soupir est harag. Ce n'est pas une légère plainte. Ce mot évoque un désir brûlant, un gémissement profond, une soif viscérale. Pas une soif spirituelle élégante, bien élevée, mais une soif de survie, comme celle d'un être qui sait et qui crie.
Si je ne trouve pas cette source, je meurs. Et pourtant, au cœur des larmes, une vérité reste debout. Espère en Dieu, car je te louerai encore. Dieu est mon salut, il est mon Dieu. Ce psaume n'est pas une belle prière, c'est un combat intérieur, un cri dans la nuit qui devient un chant au matin. Alors, aujourd'hui, si ton âme est en manque, si tu traverses une sécheresse spirituelle, sache ceci. Dieu entend même les soupirs que tu ne dis pas et son eau vive est prête à te rencontrer là où tu es. Souhaites-tu maintenant, plus que jamais, que Dieu te bénisse et ravive ta soif? Vous êtes au bon endroit. Ici, dans Sabbat Délices, assurément, vous trouverez ces paroles qui sauront vous faire du bien. Et encore une fois, merci de recevoir ces paroles comme une soif qui saura plus que jamais trouver écho dans vos vies. Pourquoi gémis-tu mon âme? Pourquoi pleurer sur ton sort? Mon espérance est en Dieu mon sauveur. Je le louerai encore. Pourquoi gémis-tu mon âme? Pourquoi pleurer sur ton sort? Mon espérance est en Dieu mon sauveur. Je le louerai encore. Alléluia, Alléluia, tu restes fidèle.
je le louerai encore. Chers connectés, j'aime beaucoup ce psaume. Pourquoi? Il démontre quelque chose de merveilleux. Même ceux qui aiment Dieu passent par le vide. Même ceux qui prient peuvent avoir soif. Même ceux qui louent peuvent pleurer. Et ce n'est pas un échec, c'est une réalité humaine, sanctifiée par la présence de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de grandes louanges à offrir, mais tu as juste un soupir. Mais sache que Dieu entend celui-ci. Il ne te juge pas pour ta faiblesse. Il ne se retire pas quand tu es sec. Il s'approche, il écoute, il abreuve. Et voici la promesse du psaume. Je te louerai encore. Oui, encore. Ça veut dire que tu n'as pas fini, que ce n'est pas trop tard, que la source coule encore. Ainsi, dans ce sabbat délice, Dieu veut faire couler quelque chose en toi. Pas une émotion, mais un courant vivant, un renouveau doux, mais réel. Alors plus que jamais, laisse-toi envahir et simplement demande à Dieu, Seigneur, ravive, agis dans ma vie et merci de faire en moi au-delà même de ce que j'espère. Voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, m'appelle ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Mais toi, j'élèverai mes mains, oh mon roi, un hymne de louange, je te chanterai de tout mon être. Je veux t'aimer, car je t'appartiens. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, m'appelle ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens,
seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, oh mon roi, un hymne de louange, je te chanterai. De tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, car mon cri, ton seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, oh mon roi, un hymne de louange, je te chanterai. De tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Je t'appartiens. On t'appartient. Oui, je Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, sur ce plateau pour partager avec nous ce moment de partage, de réflexion et d'analyse biblique. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, un fait non considéré sur le sabbat. Moi-même, j'ai été étonné en le découvrant. Pourtant, c'est bien inscrit par Dieu lui-même. Nous allons lire les 4 premiers commandements pour voir qu'est-ce que Dieu a tracé de ses droits. Exode chapitre 20, on va lire les versets 3 à 11. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quand nous considérons ce que Dieu a écrit ici, nous pouvons dire la durée minimum du sabbat devrait être d'au moins 25 000 ans. Or, la terre n'a que 6 000 ans. 6 025 ans qu'elle est organisée. Et à bien considérer, le sabbat a une durée éternelle.
Et nous allons voir tout à l'heure le pourquoi. David et Jésus disent la même chose en ce qui concerne la durée du sabbat. Et pourtant, c'est écrit dans les 10 commandements. Le sabbat devrait durer au moins 25 000 ans. La première base, c'est 25 000 ans. Pour la première famille. Nous lisons des évidences de l'éternité du sabbat dans ce que David écrit au psaume 119, versets 151 et 152. Et comme Dieu parlait avec David en direct, voici ce que Dieu lui a révélé. Psaume 119, versets 151 et 152. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Donc Dieu a dit à David que ses commandements sont établis pour toujours. On comprend pourquoi le sabbat devrait durer pour une famille 25 000 ans. Maintenant, Jésus va lui-même, en tant que maître du sabbat, lui qui est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous, lisons ce qu'il déclare. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et au chapitre 24, verset 20, voici ce que Jésus dit encore. En s'adressant aux apôtres, il leur dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » La croix de Jésus n'allait pas abolir le sabbat. Et Jésus le confirme aux apôtres. Maintenant, considérons que Dieu dit qu'il va accorder de la miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui vont garder ses commandements. Une génération, c'est entre 25 ans et 32 ans. Nous prenons le plus petit chiffre, 25 ans. Dieu dit, il va bénir jusqu'à 1000 générations. Donc, si à 25 ans, j'ai décidé d'observer les commandements de Dieu, je suis béni jusqu'à ma mort. Mais mon enfant à qui je vais enseigner à faire comme moi, lui, sa bénédiction va partir pour lui à partir de 25 ans. Et quand on considère que pour une famille, cela va durer 25 000 ans, imagine chaque membre de la famille qui décide d'être fidèle à Dieu va voir sa génération bénie sur 25 000 ans. Cela traduit l'éternité. Or, quand on considère notre réalité, la terre n'a que 6 000 ans. Il reste encore 19 000 ans pour voir le sabbat disparaître. Mais en 19 000 ans encore, eh bien, nous serons déjà dans l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus dit, tant que le ciel sera suspendu, le sabbat sera effectif. Alors, quel jour dans l'éternité les cieux vont disparaître et Dieu avec? Et si le ciel ne disparaîtra pas,
puisque Dieu vit au troisième ciel, Jésus nous dit, tant que le ciel sera suspendu, le sabbat sera là. Ainsi donc, nous comprenons bien que le sabbat est pour l'éternité. Au jour du jugement, les 10 commandements seront la base pour mesurer la vie des hommes en vue de leur orientation pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. C'est ce que nous trouvons dans Ecclésiaste 12, verset 16, lorsqu'il est dit « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et c'est pourquoi dans Apocalypse 11, quand le jour du jugement arrive, nous voyons apparaître l'arche de l'alliance. Ainsi, nous comprenons que les 10 commandements originaux sont dans le sanctuaire du ciel et aucun humain ne pourra monter, annuler l'un des commandements. Et puisqu'il en est ainsi, préparons-nous à affronter le jugement de Dieu et être retrouvés en conformité avec les commandements, soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, nous n'aurons pas récité le Notre Père, nous aurons vécu le Notre Père où nous disons à Dieu, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Préparons-nous à vivre comme au ciel et ici, l'opportunité nous est donnée. Ne ratons pas l'éternité. Que Dieu nous soit tous en aide. Bonne adoration. C'est si facile d'abandonner et de se laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais pourtant j'ai essayé. Ce que je vois à l'horizon est l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées. Tout en moi voudrait arrêter. Mais tu m'appelles à continuer à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage,
Cher connecté, merci d'avoir ouvert ton cœur dans ce nouvel épisode de Sabbat délices. Ce que Dieu a commencé dans ce silence, il va le continuer dans la profondeur. Ta soif n'est pas un problème, elle est une invitation. Et Dieu, lui, ne te répond pas par un reproche, mais il te répond par sa présence. Alors ce sabbat, reçois la paix. Même si elle vient lentement, accueille la source. Même si elle commence goutte à goutte, accepte-la et redis-le avec foi. Je te louerai encore, encore et encore. Merci encore d'avoir été avec nous dans Sabbat délices et on se dit à très bientôt. À très bientôt.